Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast MacPlanet. Alors on va passer en revue ensemble les nouveautés d'iOS 18 et je vais vous donner mon opinion sur cet OS pour mobile. Donc je parlerai uniquement d'iOS 18 et éventuellement d'iPadOS 18. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Je l'ai testé depuis un mois en version bêta développeur et puis là récemment en version bêta publique. Et bon, je vais essayer de pas trop être négatif, de dire à peu près ce qui va, et de surtout dire ce qui va pas, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui vont pas, selon moi. Et on va passer en revue donc toutes ces nouveautés. Donc d'emblée, ce qu'il faut dire par rapport à iOS 18, c'est, moi je le dis tout de suite sans ménager le suspense, hein, c'est pas un OS qui me ravit, et c'est pas un OS qui va changer ma vie enfin, quant à l'usage de mon iPhone. Voilà. Alors, moi, je définis cet OS, donc ce nouvel iOS 18, je le définis plutôt comme un OS destiné à personnaliser, à ultra personnaliser son iPhone. C'est-à-dire, si vous aimez, vous êtes un peu geek, vous aimez les geekeries en fait, vous avez l'âme d'un bidouilleur, vous aimez les icônes rouges, les icônes vertes, modifier les centres de contrôle, enfin, ultra personnaliser vraiment votre téléphone pour mieux vous l'approprier. Si c'est vraiment ça, si c'est vraiment ce que vous aimez, ça va vous plaire. Mais si vous êtes vraiment à la recherche d'innovation, de réelles innovations, bon ben, pour moi, iOS 18, c'est juste la conséquence d'iOS 17, qui lui-même est la conséquence d'iOS 16. Enfin, ouais, enfin bref. Enfin voilà, c'est pas, voilà, donc c'est pas, je ménage pas le suspense, hein, mais c'est pas un OS qui me motive plus que ça. Et les deux innovations qui me motivent vraiment, forcément, c'est parce qu'il y en a qui me motivent, malheureusement, elles sont... Apple a décidé pour l'instant, à cause du Digital Market Act, le DMA autrement dit, de ne pas les propager en Union européenne. C'est-à-dire que on ne pourra pas bénéficier sur les nouveaux iPhones d'Apple Intelligence, ni de l'iPhone Mirroring. Alors qu'en fait, ce sont les deux principales fonctionnalités les plus intéressantes à venir. Donc c'est vraiment dommage. C'est pas non plus de la faute de l'Union européenne, hein. C'est aussi Apple qui a décidé de ne pas délivrer ces fonctionnalités en Europe. Moi, j'ai pu tester l'iPhone Mirroring en créant un compte américain donc identifiant américain et compte américain sur l'Apple Store, ce qui m'a permis de voir l'iPhone Mirroring, et c'est vraiment une fonctionnalité que moi je trouve vraiment géniale. C'est-à-dire la possibilité de contrôler son iPhone depuis son Mac, mais sans toucher à l'écran de l'iPhone. C'est-à-dire que vous restez sur le même écran et vous prenez le contrôle de votre iPhone comme si vous étiez devant. Donc c'est les fonctions de continuité, mais avancées. Ça, j'ai vraiment bien aimé, mais devoir créer un compte américain pour pouvoir en profiter, je trouve ça triste, quoi. C'est la seule vraie innovation. L'autre grande innovation, c'est Apple Intelligence, mais bon, là aussi, on le sait très bien, Apple, ils encouragent la consommation, puisque pour profiter de la recherche, l'intelligence artificielle d'Apple, avec les puces Apple, il va falloir avoir un smartphone dernier cri. Donc des modèles... donc on va devoir partir sur des modèles d'iPhone... comment dirais-je, on va devoir partir du 15 Pro et des modèles 16 de base pour avoir les fonctionnalités Apple Intelligence, et encore, pas encore en 2024-2025, ça va se déployer tout au long de l'année, mais d'abord aux US, en Australie, enfin US, Australie, Royaume-Uni, Canada, enfin nous en France, on va devoir encore attendre au moins une bonne année avant de pouvoir profiter de l'Apple Intelligence, c'est-à-dire faire des recherches locales sur un iPhone via l'intelligence artificielle, voilà, profiter vraiment de la vraie puissance de la puce. Donc je reste un peu en retrait, quoi, parce que c'est les deux vraies innovations du iOS 18. Je le dis tout de suite, c'est vrai que c'était l'Apple Intelligence, Apple AI, donc, et l'iPhone Mirroring, qui permet, puisque ça fonctionne en dehors de l'Union européenne pour l'instant, qui permet de contrôler son iPhone sans devoir le toucher. Donc il peut être dans une autre pièce, il peut être à 3 étages plus bas,
Tant qu'il est connecté en Wi-Fi Bluetooth avec les fonctions End-of Continuity, vous pouvez prendre le contrôle avec. Et ça, c'était vraiment les fonctions que je trouvais vraiment super, qui apportaient un peu de fraîcheur à iOS. Bon, alors, passons là-dessus. On va détailler les fonctionnalités les plus importantes et on va voir ce que moi j'en pense. Et bien sûr, vous pourrez réagir en postant des commentaires sur la chaîne YouTube quand je posterai le podcast et sur le podcast, Apple Podcast de MacPlanet.com. Voilà. Alors, première nouveauté. Donc, ce qu'Apple met en avant, c'est la personnalisation de l'écran d'accueil. Bon, alors ça, on a l'impression que c'est la répétition de la répétition. Tous les ans, mais alors tous les ans, il y a l'incrémental. C'est-à-dire que tous les ans, on nous apporte une petite touche d'innovation pour nous dire que notre écran d'accueil va encore pouvoir être amélioré, va encore pouvoir être ajusté à notre convenance, va encore pouvoir être colorisé. Bon, bah, ça va 5 minutes, mais bon, une fois qu'on a personnalisé son écran d'accueil, on passe pas sa vie à ça. Bon, à part les ados qui s'amusent à personnaliser leur écran d'accueil, je dis ça, c'est pas péjoratif. Mais une fois que l'écran d'accueil correspond à des besoins, on passe pas son temps à le modifier, à le remodifier, etc. Donc là, l'innovation, c'est que vous allez pouvoir profiter d'un panel de couleurs, de teintes de couleurs, pour pouvoir coloriser les icônes, soit en noir et bleu, soit en noir et jaune, soit en noir et orange, soit en noir et rouge. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les icônes colorisées de manière traditionnelle, donc, vous allez pouvoir les coloriser en quelque sorte en monochrome. Monochrome, donc toujours avec le noir en fond, puis une couleur ou une teinte que vous allez mettre en avant. Donc des couleurs pour changer la couleur des icônes sur l'écran d'accueil. Bon, ça, je trouve pas ça... Bon, je trouve que ça peut amuser la galerie pendant 5 minutes, mais ça suffit. Au bout de 5 minutes, on a compris, quoi. Pour moi, c'est strictement inutile. Bref. Ensuite, là, ce que je trouve pas mal, c'est la possibilité de verrouiller certaines apps. Donc, c'est-à-dire que certaines apps, vous pouvez les verrouiller avec Face ID, avec votre mot de passe, le code de verrouillage de votre iPhone. Vous pouvez interdire l'accès à certaines applications et même les masquer, donc les verrouiller et les masquer. Par exemple, si vous voulez donner le mot de passe de votre iPhone, je ne sais pas, à votre compagne, à votre conjoint, vous pouvez, mais rien ne l'oblige à avoir accès à votre application photo si vous décidez de verrouiller cette application et de la déverrouiller uniquement par Face ID. Donc ça j'aime bien, la fonction app verrouillée et masquée, donc qui protège l'accès aux applications de votre choix, et donc qui masque non seulement l'icône, mais qui empêche aussi celui qui a le mot de passe de votre iPhone, qui l'empêche d'accéder au contenu de cette application. Si vous ne voulez pas que quelqu'un ait accès à vos photos, à vos applications de messagerie, instantanées, telles que WhatsApp ou autres, vous les verrouillez. Vous les verrouillez et puis c'est tout. Donc ça, c'est un très bon point. Ensuite, toujours dans la personnalisation, je dirais même de l'ultra-personnalisation, on a un centre de contrôle amélioré. Alors ça aussi, tous les ans, on nous en met une tartine. Donc le centre de contrôle, on peut une fois de plus le personnaliser, mais il va défiler à l'infini. C'est-à-dire qu'il y a un balayage continu du centre de contrôle. Vous voyez l'écran du centre de contrôle, celui qu'on fait apparaître en glissant de haut en bas. Celui où il y a les fonctionnalités classiques, Bluetooth, Wi-Fi, cellulaire, mode concentration, mode recopie d'écran, torche, calculatrice, etc. Bon, là, vous allez pouvoir le faire défiler à l'infini et vous allez pouvoir le personnaliser avec toutes les apps que vous utilisez au plus. Donc ça, c'était déjà plus ou moins possible, mais là, on va dire que ça allait encore plus. Ok, l'ultra-personnalisation, très bien. On va aussi pouvoir redimensionner la taille des icônes donc, du centre de contrôle. Donc vous voulez que que la torche soit plus grosse que la calculatrice. Voilà, vous grossissez l'icône de la torche. Admettons. Vous allez aussi pouvoir, donc sur les commandes d'écran verrouillées, changer les applications qui sont par défaut.
Parce que sur l'écran verrouillé de l'iPhone, par défaut, en général, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit l'appareil photo à droite et la lampe torche à gauche. Bon, bah là, si vous voulez mettre autre chose, ben, par exemple, moi, si j'ai envie de mettre ChatGPT, Gemini, enfin l'intelligence artificielle accessible en un toucher, ben, je peux le faire sur l'écran verrouillé. Ça, c'est pas mal aussi. Pourquoi pas? Ça, c'est de la personnalisation utile et pragmatique, puisque ça amène vraiment à un résultat rapide. C'est ce qu'on veut, en fait. On veut de l'objectivité, on veut un iPhone qui soit rapide, qui amène rapidement un résultat, puis qui ne nous balade pas de menu en sous-menu pour obtenir un résultat. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je veux. Sinon, ça ne sert à rien. Ensuite, autre nouveauté mise en avant par Apple, tout ce qui concerne les photos. Bon, alors là aussi, alors je vais me répéter, mais je suis désolé, mais je suis obligé. Tous les ans, on nous promet une meilleure organisation de l'application photo. Mais si l'application photo reconnaît déjà ton chien, ton chat, ton visage, celui de ton enfant, celui de ton enfin bref, si elle reconnaît déjà, si elle arrive déjà à distinguer les formes et les figures, c'est déjà pas si mal. Mais là, on nous promet que c'est encore mieux dans la reconnaissance, dans la reconnaissance automatique des objets et des éléments dans la photothèque. Bon, bah pourquoi pas. On nous promet aussi que le carrousel est beaucoup plus joli, avec des espèces de diaporamas, avec des effets spéciaux, des effets musicaux. Ouais, ok, bon, bah pourquoi pas. Si c'est ce que les gens veulent, moi ça m'intéresse pas, mais enfin, pourquoi pas. Voilà, donc ça c'est ce qui concerne la photothèque. Ok, très bien. Ensuite, ce qu'il y a comme nouveauté, plus ou moins intéressante, toujours dans le sens de la personnalisation et du tuning, on va dire, c'est l'application Message. Message, voilà. Ben, si vous avez l'habitude d'utiliser WhatsApp, vous n'allez pas être conquis, mais vous allez dire, bon, c'est sympa. Avec Message, on peut désormais faire du texte en gras, en italique, en souligné, du texte barré, appliquer des effets ludiques, donc c'est-à-dire vous allez pouvoir injecter des petits effets, voilà, des petits effets sur le texte, voilà, le texte défilant, le texte explosif, bon, voilà. Vous allez pouvoir aussi, bon bah ça vous pouviez déjà le faire, vous pouviez réagir à un texte en indiquant un émoticône, émoticône pouce, émoticône cœur, émoticône, enfin voilà, émoticône j'aime pas du tout, enfin ce que vous vouliez. Là en plus vous allez pouvoir répondre en injectant des stickers, des autocollants. Ok, pourquoi pas, c'est pas vraiment une nouveauté, mais c'est, voilà, petite nouveauté, quoi. On avance à petits pas, petit pas, petit pas. On vous le donne goutte à goutte. Ensuite, toujours dans Mail, ce qui est intéressant, ben, on peut désormais programmer l'envoi de messages. C'est-à-dire que si vous avez pas envie si vous avez une idée qui arrive à 2h du matin, vous n'avez pas envie de réveiller le contact à 2h du matin, ben, vous planifiez l'envoi du message pour, pour 10h du matin. Donc on peut planifier le message. Bon, ça on pouvait déjà le faire, hein. J'avais déjà fait un tutoriel sur MacPlanet. Avec Shortcuts, on pouvait déjà programmer l'envoi de messages en différé. C'est pas une nouveauté. Sauf que là, c'est intégré directement au sein de l'application Mail. Donc, pas mal. Pas mal, parce que des fois, c'est vrai qu'il y a certains messages qui arrivent au mauvais moment. Donc c'est bien de pouvoir les planifier. Par exemple, vous pouvez aussi faire ça de façon intelligente. Vous pouvez planifier à l'avance vos messages de souhait, soit d'anniversaire. Hein. Voilà, je souhaite l'anniversaire à telle ou telle personne. Ben, pour ne pas rater l'anniversaire, vous planifiez à l'avance l'envoi du message et vous êtes sûr de ne pas décevoir les gens qui recevront le message. Bon, en temps et en heure. Alors ensuite, pour mail, qu'est-ce qu'on a, on a la prise en charge des messages RCS. Bon, ben ça c'est bien, le RCS, Rich Communication Service. Ben, ça permet en fait d'homogénéiser les messages qu'on envoie entre un iPhone sous iOS et un smartphone Android. Donc avec l'application Message, vous pouvez envoyer un tas d'effets spéciaux, un tas de photos. Avant, il y avait des problèmes de compatibilité entre un message envoyé avec un iPhone et reçu sur un téléphone Android. Ben là, on va dire que tout est plus homogène, tout est moins dégradé grâce au RCS, pour faire simple.
Bien sûr, le RCS va fonctionner, ça c'est une bonne chose. Et surtout, vous allez quand même, quand vous allez envoyer un message d'un iPhone vers un Android, il sera toujours en vert. Et quand vous enverrez un message d'un iPhone à un iPhone, il sera toujours en bleu. Ça ne changera rien. Mais le RCS va apporter plus de compatibilité entre les deux OS mobiles. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et c'était très attendu. Puis Apple le fait enfin. Donc un peu d'ouverture, ça fait pas de mal. Concernant maintenant l'application Mail, bon, je pense que tout le monde, je pense que tout le monde utilise l'application Apple Mail sur son iPhone ou sur son Mac. Là, en l'occurrence, on parle d'iOS, donc on va parler de l'iPhone. Alors là, désormais, on nous parle de catégorisation. Ben, c'est-à-dire que comme vous le faites sous macOS, hein, vous pouvez maintenant catégoriser les emails. C'est-à-dire qu'il va les catégoriser automatiquement pour vous, mais vous allez aussi pouvoir lui indiquer dans quelle catégorie vous voulez les placer. C'est-à-dire que vous allez bien distinguer les mails promotionnels, des mails marketing, des mails, je sais pas, entre amis. En fait, vous allez pouvoir ajouter les étiquettes colorées entre les mails importants et les mails secondaires. Faire des catégorisations entre les emails. Et puis, quand vous toucherez le bouton de la section, ben, les mails promotionnels, les mails essentiels, les mails marketing, ben, vous aurez des filtres dans la lecture de vos emails. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ben, j'ai envie de répondre que c'est en fonction de l'organisation de chacun. Moi, personnellement, j'ai l'habitude de recevoir, que ce soit sur Mac ou que ce soit sous iOS, je reçois tout dans la même boîte aux lettres et je fais mon filtre moi-même. J'ai pas besoin de créer des filtres qui gênent plus ou moins la lisibilité des emails reçus. Donc je préfère recevoir tout en paquet et faire mon filtrage de manière très simple. Mais je sais bien, c'est une fonctionnalité qui peut plaire à certains. Les gens qui sont un peu moins organisés, ça leur apporte en quelque sorte un peu d'organisation. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc ça ne me dérange pas. Donc, grâce à cette catégorisation, grâce à ce filtre de classement des courriers électroniques, vous allez pouvoir ne lire que les emails que vous jugez que vous avez classés dans la catégorie essentielle, que lire les emails marketing si vous en avez envie. Enfin voilà, c'est juste une fonctionnalité qui permet de mieux gérer l'information, entre guillemets. Voilà, c'est ça. À condition de la gérer, évidemment. Bon, alors ensuite, on nous annonce quelques nouveautés pour Safari. Alors, très peu, mais pourquoi pas, mais quelques-unes. Donc, je suis toujours, alors c'est vrai que je n'ai pas précisé, hein, je suis toujours sur les nouveautés d'iOS 18 disponibles en Union européenne. Hein. Je ne parle pas des nouveautés iOS 18 disponibles hors Union européenne. Puisque maintenant, apparemment, on y est arrivé à un système où il y a deux marchés. Bref, merci le DMA. Enfin, bref, peu importe. Alors, donc, on nous dit que Safari va détecter automatiquement les informations pertinentes sur une page web et les surligner en couleur. Bon, ben voilà, si vous lisez un article, je sais pas, sur tel ou tel média et qu'il est mentionné, je sais pas, tel ou tel acteur, tel ou tel chanteur, ben le lien va être surligné en rouge, en vert, en bleu, ce qui peut vous amener directement, quand vous allez toucher le lien coloré, à plus d'informations et surtout à plus de reventes. Parce qu'en fait, les liens qui vont être colorés dans le navigateur Safari, ce sont des liens qui sont en rapport avec des personnes, enfin, pas vous et moi. Hein. Quand on dit des personnes, on pense plus à des personnalités. Donc voilà, ça peut renvoyer une fiche Wikipédia, pourquoi pas. Mais ça va surtout renvoyer à des morceaux de musique, à des films ou à des séries. Donc c'est plutôt un tremplin vers les abonnements Apple Music, vers les abonnements TV+, et compagnie. Donc on met en valeur certains liens dans une page web pour plutôt vous faire consommer, une fois de plus, du média, mais pas pour mettre en valeur. On ne met pas en valeur une information pour la mettre en valeur, on la met en valeur pour vous vendre un service derrière, simplement. Moi, c'est mon point de vue. Donc moi, ça m'intéresse très moyennement, parce que j'aime pas qu'on m'impose un contenu. Voilà. Bref, peu importe. Ensuite, on vous dit que le lecteur a été repensé et plus intelligent. Oui, parce qu'en fait, sur l'iPhone, l'iPad, vous avez la fonctionnalité sur Safari qui vous permet de lire une page web. J'avais fait dessus un article, une fonctionnalité qui vous permet de lire la page web
de manière plus, comment dirais-je, de manière, il y a le lecteur, il y a la fonction afficher le lecteur qui permet qui épure la page, qui enlève toutes les publicités, qui enlève tous les messages périphériques inutiles et qui nettoie la page pour n'afficher que l'essentiel sur cette page. Par exemple, vous êtes en train de lire un article sur un média quelconque, je ne veux pas citer de média parce que je ne suis pas là pour faire de la pub pour les médias. Vous lisez un article sur un média, il va gommer toutes les publicités autour, annexes, qui peuvent gêner la lecture de l'article. C'était plus ou moins déjà le cas. On nous dit que c'est encore mieux et plus intelligent, parce que dès qu'on met le mot intelligent quelque part maintenant, ça réfère dans l'inconscient des gens à l'Apple Intelligence, à l'intelligence artificielle. On vous glisse le mot intelligent partout pour vous dire que du jour au lendemain, votre machine, elle est devenue, votre terminal, donc votre iPhone, est devenu intelligent, alors il n'est pas plus qu'hier, mais on vous fait croire qu'il est davantage. Donc plus d'intelligence dans Safari, et une lecture plus épurée, avec le lecteur repensé et plus intelligent. Donc petite mise à jour du lecteur Safari. Ok, très bien. Alors, l'application mot de passe, autre nouveauté. Vous l'avez vu, j'ai fait aussi une vidéo là-dessus, sur la chaîne MacPlanet YouTube. L'application mot de passe qui était avant fondue dans l'iOS, aussi dans macOS, fondue dans le système d'exploitation, elle est désormais, c'est désormais une application à part entière. C'est-à-dire que c'est une application avec un bel icône bien racé, et qui permet en fait qui apporte plus de lisibilité dans la gestion des mots de passe, du trousseau de mots de passe, entre l'iPhone, l'iPad, le Mac, l'Apple Vision Pro et Windows aussi. Donc c'est une application unique qui va vous permettre de mieux gérer vos mots de passe, toujours de manière sécurisée, et vous alerter comme avant quand les mots de passe sont pas assez renforcés. Vous allez pouvoir partager plus facilement des mots de passe avec votre communauté, etc. Bon, c'est pas mal. De toute façon, il y a longtemps que cette application à mot de passe, je trouve qu'elle aurait dû être unique et qu'elle aurait dû être à part. Donc ça c'est fait, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Tous les identifiants au même endroit. Puis ça va aussi enfoncer le clou à tous ceux qui utilisent les applications gestionnaires de mots de passe. Enfin, moi, j'utilise plus ça depuis très longtemps, parce qu'en fait, le gestionnaire de mots de passe, je trouve celui d'Apple, le Trousseau, je trouve que c'est l'une des meilleures applications qui soit pour la gestion des mots de passe cross-platform, c'est-à-dire entre un Mac, un Windows ou un iPhone. Voilà, donc là-dessus, j'ai rien à dire. Synchronisation, sécurisation, application soignée, impeccable. Nouveauté pour l'application Plan, ou en anglais Plans, comme on veut. Alors moi je fais pas mal de randonnées, ça me plaît bien. Ceux qui font de la randonnée en montagne, Fontainebleau, ou peu importe où ils la font, vous allez pouvoir, avec l'application Plan, vous allez pouvoir définir vous-même vos propres itinéraires, donc avant même de les emprunter. Donc ce qui est plutôt bien. Donc on a pensé un petit peu, on empiète un peu sur les applications sportives, du type Strava et compagnie, mais je trouve ça bien de pouvoir créer sur les cartes topographiques, en fait, créer son plan de randonnée à l'avance, savoir où on va mettre les pieds, savoir où on va aller, avoir une évaluation du kilométrage, une évaluation topographique du lieu, savoir un peu si le lieu où on va randonner, à quelle hauteur on va se situer à tel point de la carte, je trouve ça bien. Ça plante un peu une épine dans le pied des applications spécialisées là-dedans. Mais moi, je trouve que créer ces itinéraires pour ensuite pouvoir les parcourir, il y a quelque chose de ludique, d'amusant, et ça encourage aussi à l'activité sportive. Moi, j'aime bien. Donc, bon point pour l'application Plan. Ensuite, on nous parle du mode jeu. Alors le mode jeu, j'en ai aussi parlé pas mal, j'ai fait des articles là-dessus aussi, et sur macplanet.com, et sur la chaîne MacPlanet vidéo. Le mode jeu, qu'est-ce que c'est en fait sur un iPhone? C'est la même chose que sur un Mac. Ça libère toutes les ressources en arrière-plan pour donner toute la puissance au jeu que vous allez lancer en avant-plan.
Autrement dit, quand vous lancez un jeu qui est généralement gourmand, qui utilise des ressources, la 3D et autres, la puissance de calcul de la puce de votre iPhone, le but est de mettre en silence toutes les autres applications derrière pour donner la priorité au jeu qui s'exerce devant. Et donc, comme ça, vous allez pouvoir jouer de manière fluide, sans latence, avec votre iPhone, en ayant branché une manette Xbox, PlayStation ou autre. Vous allez pouvoir jouer avec le moins de latence possible, voire avec aucune latence. Donc, le mode jeu existait déjà sur macOS, il existe désormais sous iOS et iPadOS, tant mieux. Donc, c'est le mode de jeu, c'est faire taire en arrière-plan toutes les applications et les services qui réclament des ressources pour laisser la pleine puissance s'exercer en avant pour le jeu auquel on joue. Alors, quand on dit jouer sur son iPhone, c'est pas seulement jouer sur un petit écran de 6 pouces, hein, c'est aussi jouer un iPhone en Apple Mirroring, c'est-à-dire lorsque vous projetez l'écran de votre iPhone via une Apple TV sur votre téléviseur, je sais pas, de votre grand téléviseur dans le salon, ou bien sur un vidéoprojecteur. Donc vous allez pouvoir jouer, votre iPhone se transforme vraiment en une véritable console de jeu, plus puissante grâce au mode jeu. Voilà, pas mal, on accepte ça volontiers. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit en termes de nouveautés, ça c'est plutôt des nouveautés, enfin bon bref. On nous parle des AirPods. Bon bah ça avait déjà commencé l'année dernière, mais ça continue cette année. L'interaction avec Siri sans les mains. C'est-à-dire que quand vous avez vos AirPods aux oreilles, reliés bien sûr à votre iPhone, plusieurs nouveaux gestes vont être pris en compte. D'accord ? Donc, à quoi je fais référence ? Par exemple, lorsque vous acquiescez avec la tête, donc vous dites oui avec la tête, ça vous permet de décrocher un appel téléphonique entrant. Lorsque vous dites non avec la tête, ça vous permet de refuser l'appel entrant. Voilà, donc l'AirPod va analyser les gestes que vous faites avec la tête. Donc, et au travers d'iOS, il va en déduire que tel ou tel geste entrepris avec la tête, avec le hochement de tête, va induire tel ou tel comportement. Voilà, bon, ça c'est pas mal du tout. Pour ceux qui ont des AirPods, c'est pas mal. Toujours concernant l'iOS 18 et les AirPods Pro, alors là on nous parle de l'isolement de la voix. Ça existait déjà sur macOS. Par exemple, quand vous êtes dans un lieu bruyant, vous activez la fonction d'isolement de la voix. Et là, ce qui est mis en avant, c'est votre voix, et tous les bruits environnants, ils sont tus. Donc c'est pas mal. Là, je pensais que c'était déjà le cas sur des AirPods Pro, mais apparemment, Apple nous dit que c'est une nouveauté. Pourquoi pas. Vous allez aussi pouvoir bénéficier de l'audio spatial dans les jeux. Donc pour être plus en immersion lorsque vous jouez à un jeu vidéo, à un film ou autre. Ça, il n'y a rien à dire. C'est du plus, c'est du bonus. Ensuite, pour l'application Note, on a aussi de la nouveauté Note. Alors, beaucoup de gens utilisent Note. Note, c'est vraiment l'application fourre-tout. Hein. On tape des notes, on tape ses listes de courses, on y fait un petit peu tout et n'importe quoi. On y colle des liens qu'on va consulter plus tard, on y colle des photos, enfin, on met tout dans Note. Note, c'est vraiment l'application fourre-tout, mais vraiment fourre-tout. On scanne des images, on fait tout avec ça. C'est bon. Dès qu'on ne sait pas quelle application utiliser, excusez-moi, on lance Note, et puis on tape dedans, ou on lui dicte vocalement ce qu'il faut faire. Alors, dans Note, on nous annonce des nouveautés, toujours dans iOS 18, qu'on va pouvoir saisir des expressions mathématiques et obtenir plus rapidement le résultat. Bon, très bien. Donc Note devient en quelque sorte une forme d'Excel. Bon, très bien. Hein. Vous allez pouvoir introduire des formules de calcul, du VBA, ce que vous voulez, j'en sais rien, peu importe. Ok, pourquoi pas, toujours plus de notes. Dans Note, qu'est-ce qu'on nous apprend encore ? Qu'on va pouvoir surligner le texte, y mettre des couleurs, voilà, plus de formatage du texte dans Note, toujours plus, parce qu'il y avait déjà le surlignement, le double surlignement, il y avait déjà le gras. Là, vous allez pouvoir ajouter des couleurs. Très bien. Ok, passons là-dessus.
Nouveauté encore dans l'application Journal. Journal, une application qui est sortie environ plus d'un an, que moi j'utilise pas personnellement. Le journal, c'est quoi? C'est comme votre journal intime, hein. C'est une application où vous écrivez, où vous dictez, où vous collez des photos de votre vie, en fait, comme le petit journal intime qu'on aurait pu avoir avec un petit cadenas, voilà. Donc dans le journal, on recense tout ce qu'on a envie de dire au fil des jours, voilà, au fil des semaines. Alors on nous annonce dans le journal quelque chose de nouveau. Journal, alors on nous dit notez votre état d'esprit dans l'app journal et ajoutez automatiquement le temps passé sur journal en minutes de pleine conscience de la santé. D'accord, donc on rentre dans des... Ouais, en fait, on rentre dans du bien-être. On ajoute un peu de bien-être dans l'application journal. Voilà, comment je me sens, mes émotions, le curseur de mon degré d'humeur. Ouais, bon, pourquoi pas, ça va plaire à certains. Moi, ça m'est complètement égal. Ensuite, dans le journal, on nous annonce aussi que les objectifs sont à portée de vue. D'accord? Donc ça veut dire que vous allez voir dans le journal va recenser les activités notées du calendrier et les statistiques sportives. En fait, il va engranger plus d'informations qu'il va tirer d'autres applications. C'est-à-dire que le journal va intégrer davantage d'applications de calendrier, de l'application santé, et les intégrer dans le fil du journal, dans le fil du jour, pour enrichir en fait le contenu. Puisqu'en fait, une fois que vous l'avez dit, aujourd'hui ça va pas bien, aujourd'hui je suis au top de ma forme, aujourd'hui voici la photo de mon chat, vous avez plus grand chose à dire à votre journal en général. Donc là, on essaie d'apporter un peu de richesse au journal. Pourquoi pas? Sans intérêt pour moi, une fois de plus, mais beaucoup d'intérêt pour les autres, j'espère. Ensuite, dans le journal, vous allez aussi pouvoir, on nous dit, des fonctionnalités avancées de tri. Donc, trier mieux les photos, trier mieux le contenu textuel. Ok, très bien. Ajouter des widgets du journal sur l'écran d'accueil ou sur l'écran verrouillé. Ça aussi, pourquoi pas. Toujours, tout tourne autour, en fait, des mêmes thématiques, si vous avez bien, vous avez bien compris, en fait. Tout tourne autour de la personnalisation et de l'incrémental. C'est-à-dire qu'on ajoute des fonctionnalités qui ne sont pas forcément essentielles, mais qui, au fil des années, viennent enrichir l'application de base. C'est-à-dire que au début, on vous donne le journal, vous pouvez y mettre du texte, de la voix et des photos, puis après on vous dit, vous pouvez trier mieux le texte, la voix et la photo, puis après on vous dit, vous pouvez coloriser le texte, la voix et la photo. Enfin bon, vous voyez, c'est un peu ça, hein, d'année en année. Ça, c'est pas vraiment des nouveautés, hein, c'est juste des... Enfin bon, on apporte des petites pointes comme ça, des petites touches de personnalisation, mais c'est pas vraiment de la nouveauté. Parce qu'une nouveauté, pour moi, c'est quelque chose qui doit vraiment vous changer la vie, mais de la bonne manière. Et je suis pas sûr que pouvoir coloriser un texte en violet, en rouge, ou une icône en violet, en bleu ou en fluo, ça va changer la façon dont vous utilisez votre iPhone au quotidien. Bref. Ensuite, on nous dit que l'application... Alors celle-ci, je l'aime bien. Hein, l'application Apple TV, vous savez, la télécommande, ça concerne les gens qui ont une Apple TV. J'espère que vous en avez une, parce que l'Apple TV, c'est pas mal. C'est une application que l'Apple TV, donc, qui fait office de télécommande. Vous faites office de télécommande avec votre iPhone pour commander l'Apple TV. Ça, on le savait déjà. Mais elle s'enrichit de la fonctionnalité Insight. Donc avec Insight, vous allez pouvoir, lorsque par exemple vous regardez une série ou un film, vous allez pouvoir, quand vous faites pause, avoir les informations sur le réalisateur, sur les acteurs et actrices qui apparaissent sur l'image au moment où vous avez fait pause. Il va vous dire tel ou tel acteur, le nom de tel ou tel acteur ou telle actrice. Vous allez pouvoir toucher le nom de l'acteur et avoir un listing des films qu'il a fait. Enfin, ça vient enrichir l'expérience audiovisuelle, en fait, sur l'Apple TV. Et ça, c'est pas trop mal, je trouve. Ça existe déjà si vous utilisez, je sais pas, Amazon Prime. Vous regardez des séries Amazon Prime, vous pouvez déjà, lorsque vous faites pause, vous avez accès à toute une flopée d'informations sur les participants du film, sur le réalisateur, sur l'année du film. En fait, ce sont les informations contextuelles qui arrivent au bon moment, lorsque vous faites pause, lorsque vous visionnez une série ou un film. Donc ça, c'est bien. Tout ce qui vient enrichir l'expérience est une bonne chose, selon moi.
Alors, on nous dit aussi améliorer les dialogues sur iPhone. Alors, donc, qu'est-ce que c'est que cette fonctionnalité? Donc, vous allez avec votre iPhone ou iPad, vous allez pouvoir... d'accord. 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 Donc, vous allez pouvoir mieux identifier certains sons au moment où ils passent. C'est-à-dire, si vous voulez mettre en avant la voix d'un personnage ou autre, enfin, c'est des choses comme ça. C'est des effets. C'est jouer en fait sur le spectre sonore, j'imagine, pour pouvoir mettre en avant ou en arrière certains sons. Bon, ok, très bien, pourquoi pas, mais je pense que la plupart des gens n'utiliseront pas ça. On n'est pas les techniciens du son, hein, on est juste des gens qui regarderont des séries ou des films sur une application. Mais bon, bref. Ensuite, des nouveautés pour l'application maison. L'application maison que certains utilisent pas mal pour tout ce qui est domotique. Hein, si vous avez des ampoules connectées, des serrures de porte, les serrures de porte des ouvertures du garage que vous contrôlez avec votre iPhone, ben, tout un tas de déverrouillage en main libre de nouveautés. Donc, déverrouillage en main libre de la porte d'accès, de la porte du garage, que vous allez pouvoir autoriser à tel ou tel contact. Hein, ben, mon fils, ma fille a le droit d'ouvrir la porte du garage depuis son iPhone ou la porte d'entrée, via l'application maison, etc. Bon, bah pourquoi pas. Pourquoi pas, mais je crois que ça touche pas encore... Enfin, ça l'a touché peut-être 10% de la population, hein, de l'application maison. Au pire, au mieux, les gens ont une ampoule connectée, un thermostat connecté, mais je pense pas que beaucoup de gens aient des serrures connectées. Voilà. Les caméras, ça oui. Beaucoup de gens utilisent des caméras connectées ou en façade des maisons ou dans la maison. Mais je pense pas que beaucoup de gens ont des portes de garage connectées à leur iPhone ou des serrures électroniques connectées à leur iPhone. Il y a encore une forme de méfiance et une forme de peur à l'égard des serrures de porte commandées par l'iPhone. Hein, parce que quand ça marche pas, on reste bien en dehors de chez soi. Les serrures automatiques. Bref, voilà. Donc, c'était à peu près les nouveautés d'iOS 18. Bon, après, je fais l'impasse sur les autres applications. Mais il y a beaucoup de choses aussi sur la calculatrice, accessibilité, sur le calendrier, sur le Freeform, sur l'Apple Fitness. Voilà. Sur la recherche dans l'historique des appels téléphoniques, le changement de carte SIM. Donc, voilà. Donc, moi, concernant iOS 18, bon, moi, je vais boucler la boucle en fait. Hein. Ce que je pense d'iOS 18, j'en pense pas du mal, mais j'en pense pas du bien non plus. C'est-à-dire que, déjà, heureusement, la plupart des smartphones pourront adopter iOS 18. Hein. Tous ceux qui ont adopté iOS 17, sauf exception, pourront adopter iOS 18. Je mettrai en lien, de toute façon, la liste des smartphones, des iOS, des smartphones iPhone, donc compatibles iOS 18. En général, tous ceux qui fonctionnaient sur iOS 17 fonctionnent avec iOS 18. Donc, vous pourrez tous l'adopter. Et moi, mon plus grand regret, c'est vraiment l'iPhone mirroring. Moi, j'aurais voulu que l'iPhone mirroring, peut-être que les choses vont changer d'ici la rentrée octobre 2024, hein, on ne sait pas. J'aurais voulu que l'iPhone mirroring, c'est-à-dire la faculté de pouvoir contrôler son iPhone depuis son iMac, depuis son MacBook, puisse être intégré dans iOS 18, dans les versions d'iOS 18 qui seront dispensées en Europe, en Union européenne. Voilà. Ça, moi, c'est ce que je voulais. Hein. Cette fonction, je la trouve vraiment géniale. Et c'est la seule vraie fonction qui aurait dû être, pour moi, intégrée à iOS 18 et pour tout le monde. Alors, je sais pas, Apple a voulu jouer du coude, en fait, en voulant prendre les devants et en disant elle sera pas disponible en Europe. Mais je trouve pas ça normal. Et mon grand regret concernant iOS 18, c'est que la fonctionnalité Apple Intelligence, l'intelligence artificielle d'Apple, ne soit disponible qu'aux US. Bon, alors il va falloir encore attendre un an et demi avant de pouvoir en profiter. Puis en plus, il va falloir avoir un iPhone dernier cri. Donc, nous forcer à changer d'iPhone pour avoir une recherche intelligente dans l'iPhone, je trouve ça un peu fort de café, quoi. Parce que quand on voit que Siri traîne depuis des années, moi, j'aurais aimé qu'on nous offre, plutôt que de nous faire un Apple Intelligence, qu'on nous fasse un Siri 2.0 ou 3.0, pour tous, pour le plus grand nombre, qu'on nous fasse un Siri avancé, un Siri qui réponde vraiment déjà aux tâches de base, un Siri qui fonctionne pour tous,
pas un Siri bancal comme celui dont on dispose actuellement. J'aurais voulu que iOS 18 intègre un Siri ultra performant, ultra performant, sans qu'on me parle d'intelligence artificielle. J'ai pas besoin qu'on vienne me glisser ce terme à tort et à travers. Moi, j'aurais voulu simplement que Siri fonctionne mieux pour tout le monde. Hein, du simple iPhone SE en passant par l'iPhone 15 Pro, peu importe. Le même Siri pour tous, le même potentiel de recherche dans Siri pour tous. Voilà, Siri, recherche-moi le document, le tableur, le document Word, la feuille de calcul Excel dont il est question, dont je parle de. Voilà, Siri, recherche-moi la photo d'un tel. Siri, affiche-moi toutes les photos de mon chat. Enfin, j'aurais voulu qu'on ait un Siri avancé plutôt qu'un Apple Intelligence à 2 vitesses qui sera disponible uniquement pour les grosses configurations d'iPhone à venir. Ça, je trouve que c'est un petit peu scandaleux, quoi. Donc, plutôt que de faire ça. Et j'aurais voulu... heureusement... de toute façon, Apple vous dit aussi que dans iOS 18, vous allez pouvoir utiliser ChatGPT ou n'importe quelle intelligence artificielle. Mais ça, j'ai envie de dire que c'est déjà le cas. Hein. C'est déjà le cas. Hein. Moi, l'Apple Intelligence qui me génère un icône personnalisé à partir d'une série d'icônes déjà existantes, moi, ça m'intéresse pas. Demander à Apple Intelligence de me créer de me créer un émoticône de dragon avec une queue de lapin, je vois pas l'intérêt, quoi. Non, moi, ce que j'aurais voulu, et ce qui est plus ou moins déjà le cas, hein, sans passer par Apple, hein, c'est que l'application ChatGPT soit davantage intégrée à l'iPhone. Par exemple, ce que je veux, et ce que je ferais, moi, et ce que je fais déjà, de toute façon, c'est que j'associe les raccourcis, donc des boutons de raccourcis de mon iPhone, pour pouvoir lancer ChatGPT ou Gemini, hein, comme on veut. Parce que je veux pouvoir lancer mon ChatGPT de manière instantanée. À défaut d'un Siri qui fonctionne, au moins je peux bénéficier d'un ChatGPT qui fonctionne. Et j'aurais voulu que l'intégration de ChatGPT soit un peu mieux pensée dans iOS. Voilà. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, moi je vous conseille d'associer soit un enchaînement de touches, donc de boutons de touche de l'iPhone pour déclencher le ChatGPT et y avoir accès en remplacement de Siri, qui sert franchement à rien, mais vraiment à rien du tout, quoi. Donc voilà. Donc iOS 18, je reste sur ma réserve. C'est un OS mobile de transition. Bon, voilà, il fallait bien faire quelque chose. Ça, c'est vrai qu'ils l'ont fait. Apple l'a fait. Mais est-ce que ça correspond à quelque chose? Pour moi, ça correspond à rien du tout. Hein. C'est juste la conséquence d'iOS 17. C'est juste l'iOS de l'ultra-personnalisation et qui va rien apporter à mon usage de l'iPhone au quotidien. Et qui ne me fera pas changer d'iPhone en 2024, ni même en 2025. Donc ça, c'est sûr. Je vais rester sur mon iPhone 12 mini, qui me permet de faire tout. Et si j'ai des questions qui sont, pour lesquelles Siri ne peut pas répondre, je lance mon application ChatGPT ou je lance mon application Google qui, via Gemini, répond à toutes mes questions. Alors, pas besoin de souscrire à un éventuel service Apple Intelligence qu'on va nous proposer ou autre. Non, j'ai pas besoin d'Apple Intelligence. Moi, j'ai juste besoin d'un Siri qui fonctionne normalement en local, et j'ai besoin d'intelligence artificielle pour mes recherches en dehors du local. Donc iOS 18, au bout d'un mois d'utilisation, franchement, j'ai pas été bluffé, j'ai été plutôt déçu. Voilà, quoi, voilà. Et les seules fonctions que j'attendais, je les vois pas, quoi. Je les vois pas. Avoir une puce aussi puissante dans un iPhone et pas pouvoir bénéficier de certaines fonctionnalités, moi je trouve ça frustrant. Voilà, c'est ça. Donc je vous remercie d'avoir écouté le podcast, pour ceux qui l'ont écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé, vous le dites. Si vous n'avez pas aimé, vous le dites aussi. Hein. On apprécie la critique dans les deux sens, il n'y a pas de souci. Et si vous avez des questions, besoin de services sur votre Mac,
de dépannage, faites appel à macplanet.com. Je suis là pour vous aider. Il n'y a pas de souci. Merci à vous et bonne journée à tous.